Amis Tabavou, Otep, Shalom, Ramage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parlera sur un thème qu'on appelle l'esprit méchant. C'est quoi l'esprit méchant? L'esprit méchant est un esprit comme ça qui parfois est tout près de vous, mais qui se dissimule d'une manière subtile. L'esprit méchant, ce n'est pas seulement quelqu'un comme dans les faits on peut dire des films hollywoodiens. Non, rien à voir. Vous pouvez avoir un frère qui est rien avec vous, un partenaire d'affaires, un frère d'âme même parfois, ou un compagnon, une compagne qui est méchante à l'intérieur de lui ou d'elle. L'esprit méchant ici vous montre à suffisance qu'il il faut parfois aimer les gens, il faut parfois faire confiance aux gens, mais avec des réserves. Parce que les hommes sont mesquins. Et la plupart parfois ne sont pas reconnaissants. L'esprit méchant. La méchanceté est entrée dans l'ADN de l'être humain. Ah oui. Que ce soit dans le continent africain, asiatique, européen, océanique, américain, etc., etc. L'être humain est méchant. Très méchant. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. D'où, souvent, il faut vous protéger. Pourquoi faut-il se protéger? Il faut se protéger parce que tu ne connais pas avec qui tu marches. Parfois, tu ne connais pas l'esprit qui anime ton partenaire d'affaires. Tu ne connais pas l'esprit qui anime ton frère d'âme. Tu ne connais pas l'esprit qui anime parfois ton propre frère, même père, même mère. Tu ne connais pas en réalité son esprit. Les gens, parfois, vous montrent un visage, en fait, mais c'est un visage de foubérien, en fait. C'est un visage de leurre. Parce que parfois, ils attendent des choses en retour. Et quand ils ne réussissent pas à avoir cette chose en retour, ça devient du n'importe quoi. Alors, on veut votre tête. Il faut faire très attention avec les gens avec qui vous marchez. Souvent. Suivez cette vidéo, je vous reviens. Par exemple, c'est la protection. Il faut le dire, énormément de sportifs français, de joueurs de foot ont un marabout de protection. Moi, j'en connais des dizaines. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font appel à un marabout, comme Paul Pogba qui l'a reconnu, hein, pour empêcher les blessures. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est le bien. Voilà. Ça, c'est le bien, le marabout de protection. Comme vous avez regardé dans cette vidéo, si aujourd'hui les footballeurs, les artistes font recours à des praticiens pour des protections, pour des amulettes, des talismans, des pentacles, c'est parce que le monde est devenu méchant. Vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, tous ces gens font des choses pour se protéger. Même quand vous les voyez faire ces signes de croix, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée, ils vont croire. Ce sont des gens qui se protègent d'abord. Parce que vous ne vous protégez pas, vous allez regretter. Et quand vous allez regretter, il sera trop tard. Parce que les gens, parfois, ne sont pas contents de votre succès. Les gens ne sont pas contents de votre réussite. Les gens ne sont pas contents de vos entreprises, de votre démarche, de vos promotions, de votre mariage. Il faut faire très attention avec les gens qui vous entourent. Il faut faire très attention. Si vous voyez les artistes entrer maintenant dans la protection, voire des praticiens, voire des maîtres spirituels, des magiciens, c'est parce qu'ils savent que le milieu est dangereux. C'est un milieu compétitif. C'est un milieu où il faut rester au sommet. Où tu t'amuses en prêtant juste la godasse à l'autre ou juste parfois même en faisant une petite erreur, ta vie peut basculer. Ah oui. On peut te marabouter, on peut te féticher, on peut t'embouter, on peut faire beaucoup de choses quand tu es naïf. Il faut faire très attention. La deuxième vidéo que vous allez voir tout à l'heure est une illustration de ce qui arrive souvent quand vous n'êtes pas attentif sur les détails. En réalité,
les principes qu'il faut faire attention, souvent, ou encore les choses avec lesquelles il faut faire attention, qui peuvent conduire l'homme, on va dire comme ça, à la perte, il y a les engins roulants ou volants, donc avions, véhicules, etc., etc. Il y a la maison, il y a l'argent. Il faut faire attention avec ces choses. Suivez ces vidéos, je vous reviens. Arnaud, un jour, m'appelle, mais vraiment paniqué. Il me dit, je viens de trouver une boîte qui était enterrée dans le jardin avec une photo en noir et blanc de la maison, avec une espèce de collier avec des dents de lait, avec des espèces de pâtes, avec des taches de sang. Et il dit, je pense que la maison était ensorcelée. Et je pense que cette maison amenait le mal. On sait qu'elle faisait le mal. C'est ouf. Et franchement, il y a eu trois faillites consécutives. Et la personne qui rachète après, qui ne pouvait pas faire faillite, meurt. Comme vous avez suivi dans cette vidéo, ce sont des choses qui existent. Ah oui, ce sont des choses qui existent. Parfois, aujourd'hui, tu souffres. Tu as marché partout. Mais en fait, ton réel problème, c'est parce que tu as peut-être acheté un terrain quelque part. La mauvaise personne a été au courant. Alors, il gâte ton terrain. Tu ne vas jamais construire ce terrain. Peut-être le problème que tu subis aujourd'hui où tu n'arrives pas à te marier, c'est parce que tu avais déjà annoncé à la mauvaise personne que tu vas te marier à telle date. Et la date n'a plus jamais été respectée aujourd'hui. 20 ans aujourd'hui avec le même homme. Rien n'a changé. Il ne fait que renvoyer les dates. Pourtant, c'est pas l'argent qui manque. Parfois, ce n'est pas de sa faute. Il peut arriver qu'il a envoûté. Parce que la mauvaise tantine, ou la mauvaise cousine, ou la mauvaise amie, elle est bloquée. Pourquoi elle va se marier? Oui, ce sont les choses qui existent. Aujourd'hui, peut-être, tu ne trouves pas le travail. Peut-être parce que tu étais très brillant. Oui. Alors, avant les résultats, tu avais certainement déjà dit que non, c'est dans la poche avec un zèle. On dit, ah, ok. Ok, on va te montrer. On dit que la course sortie 40e là, on dit premier. Ah, mon fils, merci. Tu sais vraiment, c'est toi qui vas nous sortir de la misère. Hein? C'est vraiment toi qui vas nous aider. Tu sais que nous on n'a pas fréquenté, donc quand tu parles à l'école comme ça, vraiment nous on aime. Ok. Donc ces enfants fréquentent. Tes mains sont bêtes ici. Ok. On va voir là où tu vas aller avec tes diplômes là. Ok. Fanfan, s'il te plaît, viens un peu. Pardon, prends-moi le mortier, tu me déposes ça ici, s'il te plaît. Ah, viens, je vais te faire la natte, ma fille, vraiment. Aïe. Non, je veux pas. Tu sais que les hommes doivent te regarder. Tu es vraiment une très belle fille. Est-ce que tu te fais la natte? Vraiment. Laisse-moi t'entretenir. Tu es notre avenir. Hein? Regarde les cheveux. C'est parti. Tu fouilles le travail, tu ne travailleras pas jamais. Ribaba, ribobo, on déclare, on prophétise, la prophétie n'arrive jamais. Parce qu'on tient tes cheveux quelque part, attachés avec un cadenas. Il faut voir ce qui vous arrive souvent. Faites très attention avec les gens qui vous environnent. Peut-être aujourd'hui, tu n'arrives pas à finir ta maison. Parce que les mauvaises personnes ont été au courant que tu as conçu. Ah, c'est sa maison. Maman. Maman. Tu as vu ce qu'elle a conçu là-bas? Elle a conçu un château, c'est la magie. Où ça? Ah. Ok. Ah, c'est sa maison. Ok. Ma copine, vraiment, mes félicitations. Vraiment, avance-toi, maman. Vraiment, que Dieu te bénisse. La nuit, elle vient. Elle fait des cérémonies. Elle enterre des choses où il faut enterrer. Ou elle prend la poussière qui est là-bas, la terre de là-bas. Parfois, vous voyez les maisons qui sont là. Généralement, c'est répandu ici. On est presque arrivé là, il y a la toiture. Pourtant, c'est rien. Hein? C'est presque fini. Mais la maison fait encore même plus de 10 ans. Les herbes, ça avait même une maison, on fait le porti. Les gens comment on connaît ce que ça veut dire. On fait le porti, on fait le jeu dedans. Vous pouvez trouver les portefeuilles, les préservatifs, et tout dans les maisons. Ta maison devient le beige. Ah, le beige. Autant pour moi, franchement,
Tu n'arrives plus à construire dans cette maison. Et les années passent. Ça passe. Chaque fois que tu veux investir dessus, c'est un problème qui arrive. Combien de minutes déjà? Ah bah, c'est bon. Chaque fois que tu investis dessus, c'est des minutes qui arrivent. Chaque fois que tu investis dessus, il y a toujours des problèmes. Le temps passe pour finir. Parfois, c'est une maladie qui vient après, etc., etc. Vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? La personne qui était susceptible d'habiter dans la maison, qui ne pouvait pas tomber en faillite, il meurt plus d'un cancer de cerveau. C'est-à-dire que quand on ne peut pas te ruiner, on te jette un sort de maladie. Quand on ne peut pas te tuer, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement forts, c'est-à-dire sont nés avec des arcanes, avec des racines spirituelles puissantes. Mais parfois on les fragilise, soit grâce à la fornication, soit grâce parfois à la légèreté avec laquelle ils prennent les choses. Parfois ils ne sont pas attentifs avec des signaux que parfois l'univers envoie. Parfois ils ne lisent pas les signes. Parfois à pépette. Il n'est pas spirituel, il n'a pas la graine. Mais on finit par l'avoir parce qu'il est négligent sur les détails. Vous avez donc vu la troisième personne qui ne pouvait, la quatrième personne qui pouvait venir à cash, qui n'est pas tombé, en vrai, il tombe malade. C'est comme ça aussi souvent. Quand on ne peut pas te tuer et que tu as fait des très grands projets pour ta famille, peut-être pour relever tes parents, tes frères et tes soeurs, qu'est-ce qu'on fait? On te fragilise. Pour que toute la ruine vienne rien que dans ta maladie. A dit, tu te ruines dans une maladie. Quand tu vas devenir pauvre, tu n'as plus rien. Bizarrement, si tu vas avoir un traitant comme ça, il compose une décoction, tu guéris. Mais tu ne peux plus te relever, c'est que tous les ressources sont épuisées. Parfois, aujourd'hui, tu as une boutique, tu as investi, ça ne marche pas parfois. Parce que les mauvaises personnes sont au courant. Oui, ça peut être même le bailleur qui a entré son propre endroit. C'est un business, ça se fait. C'est-à-dire, il entre l'endroit, il vient, il sait que tu ne vas pas faire 6 mois. Quand ça va être tellement si dur, tu décrois. Puis tu ne peux pas te rembourser, tu ne fais pas dans le contrat de bail, il prend tes pieds, tu prends tes pieds, tu pars, quelqu'un devient reloué dans la même boutique. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous tournez là, chaque 6 mois, quelqu'un vient, on le laisse avec les loyers, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est son business. Il sait ce qu'il a enterré là-bas. Il y a des gens qui vivent comme ça. Quand parfois ce n'est pas le cas, c'est les copines ou parfois c'est les cousines ou c'est les gens qui sont au courant. Ah, oh, c'est joli institut, waouh, joli restaurant, joli cave, oh ouais, c'est pas mal, voilà. Joli linge, ok. Il fait ce qu'il a fait là-dessus. Il peut dissimuler quelque chose là, comme un client dans un aux toilettes, même parfois, ils font, c'est-à-dire, ils viennent nettoyer, il fait comme s'il boit, il vient, puis il va aux toilettes, il jette quelque chose là-bas dedans, il tire la chasse d'eau, ça part là-bas dedans dans la fosse septique. Aussi longtemps que c'est là-bas, ça pourrit ton endroit. Tu as investi des millions, des dizaines de milliers de fonds. Tu vois que quelqu'un a mis des millions en jeu, les places sont vides. Oh, ce sont les choses qui existent. Ah oui, le monde est bas ce que vous croyez. Faites attention, faites attention, faites attention. L'esprit méchant. Il y en a beaucoup qui vivent ça, ici. D'autres parfois croient que ça va aller. Mais parfois au finish, ça ne va pas. Ils prient, ils jeûnent. Ils brûlent les queues de girofle, les trucs des béabas là. Ils brûlent. Nothing. Ça ne marche pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Donc, ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. C'est un hommage de plus de 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.